Salvatore Adamo, né à Comiso, en Italie, le 1er novembre 1943, a vécu 8 décennies de musique, de poésie et d'amour profond. Il était l'un des auteurs-compositeurs-interprètes italiens de langue française les plus célèbres du XXe siècle, avec sa voix lyrique, ses ballades pleines d'âme et son sourire chaleureux qui ont captivé des millions de fans à travers le monde. Sa vie fut le long cheminement d'une âme sensible, qui savait aimer, endurer la solitude, mais qui croyait toujours en la plus belle chose, le véritable amour. À 81 ans, Salvatore Adamo a finalement avoué la vérité sur son mariage. Il était véritablement heureux dans l'amour de sa vie, un amour qui dure depuis plus d'un demi-siècle, enveloppé d'années de paix et de fidélité. Et étrangement, parallèlement au bonheur d'Adamo, son collègue artiste Roland Giraud a lui aussi trouvé un amour magnifique après tant de pertes, faisant d'eux deux symboles vivants de cœur qui savent renaître à la lumière de l'amour. Salvatore Adamo n'est pas seulement connu pour ses chansons comme « Tombe la neige »,« Vous permettez, monsieur »,« Inch'Allah » ou « La nuit », mais aussi pour sa façon de vivre, douce et profonde, parfois triste, mais toujours pleine de compassion. Son histoire d'amour avec Nicole Adamo, qu'il a épousée en 1969, en est la preuve. Lorsqu'il a rencontré Nicole, Adamo était déjà une star internationale, avec des millions de disques vendus, adoré par le public en France, en Belgique, au Canada, au Japon et même au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Nicole est une jeune fille ordinaire, discrète, sans prétention, mais avec un regard attentif et un sourire tendre qui fait vibrer le cœur de ce musicien attentionné. Pendant plus d'un demi-siècle, ils ont toujours préservé leur vie privée, loin du tumulte de l'industrie du spectacle. Alors que de nombreux couples célèbres se sont séparés sous la pression de la célébrité, Adamo et Nicole sont restés ensemble en toute discrétion, ont élevé leurs enfants, traversé ensemble les problèmes de santé, la vieillesse et même les moments où ils se sentaient lassés des projecteurs. C'est peut-être la simplicité, la compréhension et la foi absolue de Nicole qui ont aidé Adamo à garder le cœur fort dans ce monde clinquant. Au fil des ans, les fans se sont demandé comment Adamo pouvait-il chanter l'amour avec autant de douceur et d'honnêteté? La réponse réside peut-être dans la femme qui se tient toujours silencieusement derrière lui. Leur amour n'était pas aussi éclatant qu'un feu d'artifice, mais aussi lent qu'une bougie allumée toute la nuit, suffisant pour réchauffer une vie. Nicole n'était pas seulement une épouse, mais aussi une amie, une confidente, quelqu'un qui comprenait Adamo mieux que quiconque. Lorsqu'il était malade, elle prenait soin de lui de tout son cœur. Lorsqu'il était fatigué par les tournées, elle était l'endroit où il pouvait se réfugier. Lorsqu'il composait, elle était la première personne à entendre les mélodies inachevées, celle qui écoutait avec son cœur et non avec ses oreilles. Ces dernières années, Adamo est rarement apparu en public pour parler de sa vie privée, mais lors d'une interview spéciale, il a souri et a admis « Je suis un homme heureux, car l'amour de ma vie est toujours à mes côtés, chaque matin, chaque soir. » Cette phrase est comme une chanson d'amour sans paroles, simple mais profonde. Elle ne parle pas seulement de Nicole, mais aussi de la nature de l'amour qu'il a toujours recherché en musique. Un amour discret, sans prétention, mais durable, bienveillant et sincère. Dans leur petite maison en périphérie de Bruxelles, Adamo garde l'habitude de composer chaque jour. Il n'écrit pas pour le grand public, mais pour capturer les petites émotions du quotidien. Une matinée ensoleillée, le chant des oiseaux, ou simplement le regard de Nicole lorsqu'il prépare le thé. L'amour pour Adamo n'est pas forcément une tempête de passion, mais une paix cultivée avec patience et compréhension. Lorsqu'il repense à sa vie, ce qui le rend fier, ce ne sont pas les titres ou les récompenses, mais la stabilité de ce mariage, cet amour qu'il considère comme la plus belle note de la symphonie de la vie. Mais la vie d'Adamo ne se résume pas à un bonheur paisible. Il a traversé de nombreuses crises, notamment de graves problèmes de santé qui l'ont contraint à être hospitalisé et à cesser de chanter pendant longtemps.
Au début des années 2000, Adamo a été privé de chant pendant un certain temps en raison de problèmes cardiaques. À cette époque, Nicole était toujours à ses côtés, l'aidant à traverser les moments difficiles. Il a dit un jour que c'est son amour qui l'a ramené à la musique, car lorsqu'on a quelqu'un qui nous aime vraiment, on ne peut plus le laisser partir. Aujourd'hui, avec le recul, Adamo n'est plus l'homme des scènes lumineuses, ni des applaudissements nourris. C'est un homme âgé, mais il respire toujours l'élégance et la douceur, et ses yeux brillent toujours lorsqu'il évoque sa femme. À 81 ans, il ne recherche plus que la santé et des jours paisibles avec sa femme. Ils se promènent souvent ensemble, écoutent de vieilles chansons, regardent des photos de leur jeunesse et se sourient comme s'ils s'étaient rencontrés hier. Cet amour n'est pas un miracle, mais le fruit d'une vie de patience et de partage. Adamo comprend que le mariage ne se résume pas à la vie commune, mais à un long cheminement de respect. Il a dit un jour, « On me demande souvent quel est le secret d'un mariage durable. Je n'ai qu'une seule réponse, savoir écouter. Car écouter, c'est dire que l'autre est important. » C'est peut-être grâce à cette philosophie que son amour pour Nicole dure depuis plus d'un demi-siècle. Parallèlement à Adamo, Roland Giraud, un ami artiste et acteur talentueux qui a lui aussi connu une perte douloureuse, a trouvé l'amour. Ce parallèle donne au public le sentiment que la vieillesse n'est pas la fin de l'amour, mais le moment où l'on en comprend le mieux la valeur. Giraud, après la tragédie de sa fille unique, a vécu de nombreuses années dans le vide, jusqu'à sa rencontre avec une femme qui l'a aidé à réapprendre à aimer. Et maintenant, comme Adamo, il peut sourire, heureux d'une relation épanouie où le passé est pardonné et l'avenir s'ouvre à la gratitude. Le parallèle entre ces deux hommes, Adamo et Giraud, est devenu le symbole d'une génération qui a chanté, pleuré, aimé et perdu, mais qui a toujours cru en la lumière au bout du chemin. Dans un monde où tout semble si fragile, il nous montre que le véritable amour existe toujours, peut s'épanouir, quel que soit l'âge, quelle que soit l'époque. Salvatore Adamo, avec son regard doux et sa voix douce comme un souffle, n'a plus rien à prouver. Il a écrit des centaines de chansons, vendu des dizaines de millions de disques, été honoré en France, en Belgique, en Italie et dans bien d'autres pays. Mais sa plus grande réussite ne réside pas dans la musique, mais dans la simplicité de sa vie aux côtés de sa femme, qui l'accompagne depuis plus de 50 ans. Cet amour, discret mais fort, est la réponse à toutes les questions que sa musique a toujours posées. Le bonheur n'est pas la perfection, mais la paix d'avoir un endroit où se retrouver, quelqu'un à qui se tenir la main, même lorsque le monde change. Aujourd'hui, à l'automne, lorsque le soleil se couche sur le petit jardin où ils vivent, Salvatore Adamo est toujours assis au piano, composant de nouvelles mélodies, parfois rien que pour Nicole. Il disait « L'amour ne vieillit jamais. Il devient juste plus doux, comme le vent. Et de fait, dans chacun de ses sourires, dans chacun de ses regards, on perçoit une vie authentique, où deux cœurs anciens battent encore ensemble au même rythme, lentement, profondément, mais sans jamais s'arrêter. C'est peut-être la plus belle chose qu'un artiste comme Adamo puisse laisser au monde, pas seulement des chansons d'amour, mais sa propre vie, une chanson de loyauté, d'amour inconditionnel et de la croyance qu'après tout, l'amour est toujours une flamme éternelle, même si les années s'estompent. Les années